Bonjour! Aujourd'hui je vais me maquiller avec tous les produits que vous détestez, ça va être génial. J'ai trop hâte parce que vraiment dans tout ce que vous m'avez sorti, il y a des produits avec lesquels je suis complètement d'accord et il y a d'autres produits avec lesquels je suis pas du tout d'accord en fait. Donc au lieu d'en parler vaguement comme ça, j'ai décidé d'en faire un make-up tout simplement et de vous décrire en fait. Enfin pourquoi je fais une intro aussi longue alors que littéralement vous comprenez ce qui se passe. Je reprends tout juste à filmer parce que mon allergie commence tout doucement à diminuer, j'ai un petit peu moins de rougeur, ça va beaucoup mieux, Dieu merci, touchons du bois. La première fois qu'une allergie elle dure aussi longtemps hein. Donc je vais reprendre mes petites questions sur Instagram. Ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai tout classifié par ordre en fait, j'ai tout mis teint, anti-cerne, mascara etc. Donc on va commencer par la skincare évidemment. On commence par un produit de la marque Origins, donc c'est le Scrub Cleanser. Le gel nettoyant gommage Origins avec une odeur d'agrumes chimique horrible. Alors je trouve que oui l'odeur est forte, l'odeur c'est vraiment une odeur d'agrumes pour le coup. Si vous détestez ça, ça vous donne envie de vomir, n'achetez pas ça. Mais pour le coup, je trouve qu'il nettoie vraiment bien, il désincruste bien, ça rafraîchit bien, ça fait vraiment tout le job qu'il est censé faire. Donc personnellement, je peux passer outre l'odeur. Là, c'est un nouveau, j'en ai déjà fini un. J'aime beaucoup l'effet que ça fait sur la peau, ça te laisse une peau toute brillante, toute douce. Il y a un petit film, une petite pellicule en fait qui te donne cet effet un peu plumpé que j'aime beaucoup, donc je passe outre l'odeur. Ensuite, le gommage Wishful, tout le monde a l'air d'aimer, mais moi, il m'a brûlé et irrité la peau. Alors là, je suis tellement, mais alors tellement pas d'accord, enfin j'ai pas le droit de pas être d'accord parce que c'est ta peau et tes réactions, mais je pense tellement pas la même chose de ce gommage. Vraiment, pour moi, ça a été la révélation. Je trouve qu'il marche vraiment super bien, je trouve qu'il unifie la peau, il enlève toutes les impuretés. Pour un gommage instantané, vraiment, c'est celui que je fais, je compte pas le nombre, ça doit être le 3e que je rachète, hein, vraiment, pour vous dire, pour que je rachète 3 fois un produit. C'est qu'il faut y aller. Après, je peux pas douter qu'il t'ait irrité la peau parce qu'on sait pas trop ce qu'elle met dans ses produits. Enfin, c'est pas trop. Il y a les ingrédients, mais on sait jamais finalement. Et puis les normes américaines et aux Émirats, c'est pas les mêmes normes qu'en France. Et surtout, j'ai testé la crème hydratante gommage, enfin gommage Wishful, et j'ai pas du tout aimé, et j'ai même pas encore testé le sérum, mais je sais que j'ai reçu dans vos retours le sérum Wishful qui était apparemment horrible. Moi je l'ai pas testé, je peux pas vous en dire plus, mais par contre la crème je l'ai trouvée pas mal siliconée, je trouvais qu'elle étouffait un petit peu ma peau, et ça m'allait pas du tout en fait, j'ai pas du tout tilté sur la crème. Par contre le gommage, ça a vraiment été la révélation de 2020, c'est... Oh, mais j'aime tellement ce produit, je peux le faire, je pourrais le faire tous les jours si je pouvais. L'éclat que ça donne à ma peau, c'est incroyable. Ensuite, bizarrement, le Aqua Magnifica vert de Sanoflore que tout le monde adore. Là aussi, je peux pas être d'accord avec toi parce que regardez, la bouteille est quasiment finie. C'est aussi un des produits que je rachète très régulièrement parce que je trouve qu'elle est vraiment efficace. Elle est efficace parce qu'elle resserre les pores sur le cou. Je trouve qu'elle rafraîchit vachement la peau, elle réoxygène la peau. On voit des résultats immédiats, instantanés, mais sur le long terme, on voit vraiment de vrais résultats. Ma peau est beaucoup plus unifiée et resserrée au bout de 3 mois. Vraiment parfait, je l'aime d'amour. C'est à base d'huile essentielle et d'hydrolat de menthe, donc l'effet frais est là. Après je sais pas si tu l'as pas aimé parce qu'il t'a donné des boutons ou des allergies, ou parce que bah il a pas eu grand effet sur toi, mais peut-être que tu l'as mal appliqué. Moi quand je l'applique, je verse vraiment le produit sur un coton et ensuite je viens tapoter comme ça mes pores. Vous allez voir que ça rougit tout de suite à cause de mon allergie. Et ça rafraîchit instantanément. Passion de produit Sanoflore. Et c'est qu'une fois que ça sèche que tu vois le résultat beaucoup plus plump, beaucoup plus unifié, etc. Soit tu peux l'appliquer sur tout le visage, mais moi je le concentre vraiment sur ma zone T. Vu qu'on parle de toner, on va rester sur les toners. Et là apparemment c'est les toners Pixi, ma phobie, quelle horreur, ils m'ont détruit la peau. Alors faut savoir que les toners Pixi en fait, c'est des toners qui sont habituellement bien concentrés, du coup ils ont une vraie efficacité et faut pas les utiliser à mauvais escient. Dans ce toner là par exemple c'est très concentré en rétinol pour traiter les imperfections, sur celui-ci on a de la vitamine C et de l'acide férulique pour venir éclaircir la peau et unifier le teint, j'en ai un autre à l'acide glycolique, c'est pas des toners en fait si vous voulez à utiliser quotidiennement, c'est plutôt des toners à utiliser en cas de problématiques bien précises. Ça c'est si on veut, je sais pas moi, clean sa peau après un traitement par exemple, c'est très cool. Ça c'est plutôt si le teint est terne, etc. L'acide glycolique c'est plutôt pour tout ce qui est imperfection actuelle, vous voyez, et c'est pas des produits à utiliser quotidiennement. Enfin moi ma meilleure amie a eu une problématique pendant un certain temps, je lui ai donné un toner à l'acide glycolique, mais je lui ai dit tu l'utilises pas tous les jours, tu fais un jour sur 2, si ta peau commence à être un petit peu irritée, asséchée, tu le stoppes. C'est fait en fait pour répondre à des problématiques précises. Donc si vous choisissez pas le bon produit en fonction de vos problèmes, c'est clair que ça va vous irriter la peau, vous donner des boutons ou même pire, vous donner des allergies, etc.
etc. Faites attention, que ce soit avec la marque Pixi, avec la marque Filmed, avec la marque The Ordinary. En fait, c'est vraiment des marques qui vont répondre à des problématiques précises. Enfin, je sais pas, c'est comme si vous alliez utiliser une crème ou corticoïde. Si vous avez aucun problème de peau, ça n'a aucun sens en fait. Si votre peau est clean, eh bien laissez-la tranquille. Faites un gommage, un peeling 1 à 2 fois par mois et laissez-la tranquille en fait. N'allez pas la tuer en fait. Je comprends que parfois quand on a beaucoup d'imperfections, quand on a beaucoup de problématiques, on a beaucoup de rougeurs, on a beaucoup de points noirs, etc. On a envie de tout éradiquer d'un coup d'un seul et du coup on se tue à utiliser 400 000 produits sur le moment T et c'est pas du tout ce qu'il faut parce que la peau elle a aussi besoin de se reconstruire, de se rétablir. Donc essayez vraiment de cibler les produits en fonction de votre problématique et ça je vous le dirai jamais assez. Donc je peux comprendre que certains produits Pixi t'aient donné des boutons mais là encore une fois est-ce que c'était les bons produits par rapport à tes besoins sur le moment T. Je dis pas que je sais parfaitement choisir mes produits skincare, mais c'est vrai que j'ai jamais eu de problème avec Pixi parce que pour le coup, j'ai su assez rapidement cibler en fait quel produit allait plutôt bien correspondre à ma problématique et je pense que c'est ça qui a fait que chaque produit a été super efficace sur le moment T. Donc en fait, si je dis que j'ai bien su choisir, non mais plus sérieusement, faites très attention, surtout que de nos jours, il y a de plus en plus de produits qui sont hautement concentrés et qui sont pas à la portée de tout le monde en fait, qui sont pas à la portée de tout le monde et en plus de ça c'est des produits qui sont hautement concentrés et à des prix moindres donc on peut très vite s'abîmer la peau. On passe à la crème hydratante et là on va se fâcher parce qu'il y a quelqu'un qui m'a écrit Aven j'aime pas trop, c'est inutile je trouve, les produits n'offrent jamais de résultats. Bon que ce soit Uriage, La Roche-Posay, Aven, j'ai toujours une crème de parapharmacie à la maison parce que c'est vraiment ce que j'utilise le plus en cas d'allergie, en cas de rougeur, si j'ai besoin de revenir à un essentiel, c'est vraiment les crèmes de parapharmacie même si j'ai trouvé pas mal de bons produits dans d'autres marques. Moi, ma base, et vous le savez, c'est toujours la parapharmacie. J'ai la Cleanance de Hydra de chez Aven. Et je pense que c'est une crème que tout le monde devrait avoir à la maison. Celle-ci, ou l'Uriage crème d'eau, ou la Roche-Posay, enfin bref. Tout le monde devrait avoir une crème de parapharmacie à la maison parce que ce sont des produits qui sont testés dermatologiquement. Ce sont des produits qui sont non comédogènes. Là, pour le coup, je peux comprendre que vous ne voyez aucun résultat, je peux comprendre que vous trouviez les produits inutiles, mais c'est pas des produits en fait qui vont vous éclaircir le teint, qui vont vous unifier le teint, qui vont vous diminuer les pores ou masquer vos points noirs, non, c'est pas leur utilité en fait. Ces produits-là, par exemple le Cleanance de Aven, son utilité ça va être de restaurer le confort cutané pour les peaux à imperfections qui ont été irritées et desséchées par des traitements. Donc ça, pour le coup, vous n'allez pas avoir de résultat si ce n'est qu'avoir une peau réhydratée. En fait, ça va vraiment apporter l'hydratation nécessaire à votre peau et basta. Et des fois, c'est juste ce qu'on a besoin finalement. Donc je peux comprendre que t'aies pas vu de résultat, mais c'est pas le but premier d'une crème. Le but d'une crème hydratante, c'est l'hydratation. Donc si tu parles en termes de résultats physiques, visuels, il n'y en aura pas. Si tu parles en termes d'hydratation, en termes de confort, en termes de feeling, de sentiment, ta peau sera clairement plus hydratée. Et là encore, il va falloir cibler par rapport à tes besoins parce que les crèmes en parapharmacie ne sont pas en général pour tout type de peau, comme je viens de te le dire. C'est ciblé par rapport au type de peau, peau imperfection, peau irritée, peau desséchée, peau grasse, peau ceci, peau cela. Donc voilà, je suis pas du tout d'accord avec toi par rapport à la marque Aven parce que j'en ai testé pas mal des produits et je trouve qu'ils sont vraiment efficaces. Et si ce n'est pas le cas, ce serait pas recommandé par des dermatologues. D'ailleurs, je vais aller me laver les mains, je vais mettre la crème et je reviens reprendre mon téléphone. Vraiment premier des déclics quand je me crème le visage. Soit je le fais avec un pinceau adapté, soit je le fais avec mes mains, mais c'est tellement important de bien vous laver les mains. Le nombre de personnes, de copines que je vois ne pas se laver les mains avant d'appliquer ces crèmes, méga important. Ah non pardon, mais je peux pas vous laisser dire du mal de cette crème. J'aime trop, en plus elle colle pas, elle n'a pas un film gras. On passe au sérum, et là on va vraiment encore plus se fâcher, parce que on parle du sérum Estée Lauder. Estée Lauder Advanced Night Repair, absolument inefficace. Ça doit que tu l'as sorti du cœur celui-là. Franchement, je peux comprendre parce que c'est pas un sérum qui va marcher en un claquement de doigts. C'est pas un sérum qui va marcher overnight. C'est un sérum que tu vas devoir utiliser pendant 2 à 3 mois minimum pour voir les résultats. Je peux pas te laisser du mal du produit que j'utilise depuis 10 ans. C'est pas possible. C'est pas possible. Je peux comprendre que t'aies pas eu de résultats, mais c'est obligé que tu l'aies mal utilisé. Non, je plaisante. Je vais pas être de mauvaise foi. C'est possible qu'il t'ait rien fait à ta peau parce que peut-être que t'en avais pas besoin. Mais en tout cas, personnellement,
C'est un produit que j'adore, que j'adore, que j'adore. Je trouve qu'il unifie le teint, je trouve qu'il resserre les pores, je trouve qu'il gonfle un petit peu le visage, mais dans le sens puffy, bien dormi, sommeil récupérateur. Ensuite, le sérum contour des yeux The Ordinary, aucune utilité pour moi. Complètement d'accord. Complètement d'accord. Autant, j'ai fait une vidéo complète de toute façon sur la marque The Ordinary, je vous la mets juste ici dans le petit i. Autant, il y a certains produits que j'ai adorés, dont ce produit-là à la niacinamide, que j'aurais dû mettre du coup avant ma crème hydratante, mais c'est pas grave, c'est trop tard. Je trouve que ce produit fonctionne vraiment bien quand on a des imperfections, des petits boutons, quand on a envie de réguler sa peau, en fait, de la faire revenir à la normale. Je trouve qu'il fonctionne vraiment très bien. Autant le sérum à la caféine pour le contour des yeux, je n'ai vu aucune différence. Et moi qui suis cernée quand même, j'ai vu aucune différence. Après moi je mets pas ça sur le dos du produit finalement, je le mets plus sur mon type de peau à moi. J'ai pas un type de peau, enfin j'ai pas des cernes qui sont très colorées en fait, j'ai plutôt des cernes qui sont creusées. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai pas vu de grande différence. Peut-être que si j'avais pas eu de cernes creusées mais des cernes très foncées, peut-être que ça aurait fait une différence, peut-être que ça aurait éclairci, ça aurait diminué la couleur. Mais pour le coup, vous voyez, moi si je fais ça et que j'ai plus de creux, bah j'ai quasiment pas de cernes colorées en fait. C'est vraiment le creux, la vallée des larmes là, qui fait un petit peu une espèce d'ombre et qu'on a l'impression que c'est un peu coloré, mais c'est pas du tout ça. Je pense que c'est à cause de ça que ça n'a pas fonctionné sur moi. Alors ensuite on passe aux bases et là il y a deux bases qui sont revenues. C'est la base Professional de chez Benefit et base Laura Mercier. Moi j'ai les deux, les 4, les 6 en fait parce qu'il y a plusieurs bases Laura Mercier. Donc la Professional c'est une base que j'ai très longtemps aimée. En fait j'ai adoré la texture parce que c'est une texture un peu fond de teint, voilà. Vous voyez c'est un petit peu coloré et quand vous l'étalez en fait ça vous donne une texture... Moi je trouve pas que ça bouloche, après peut-être que ça bouloche en fonction de certains fonds de teint. En tous les cas moi ça a jamais bouloché avec moi et ce que j'ai adoré sur cette base en fait c'est que vous pouvez l'utiliser sans fond de teint. Quand vous l'appliquez seul en fait vous avez un petit peu l'impression d'avoir une peau clean, une peau toute floutée et pas besoin de fond de teint. Et je comprends pas pourquoi il y a beaucoup de personnes qui l'ont pas aimé. Peut-être que c'est parce qu'elle se mélangeait pas avec tous les fonds de teint. J'ai jamais eu ce problème là pour ma part. Mais c'est une base que j'ai beaucoup utilisée quand j'étais pas maquillée pour faire cet effet make-up no make-up parce que vraiment j'ai adoré. C'est l'une de mes bases préférées. En fait, c'est pas une base, c'est pas du tout même une base qui va faire tenir votre make-up. C'est pas du tout une base qui va agripper le fond de teint, etc. C'est vraiment une base qui va flouter les pores. On arrive à Laura Mercier. Laura Mercier, il y a plusieurs bases en fait. Il y a la base floutante, base hydratante, base lumineuse et base perfectrice. S'il vous plaît. Laissez-moi appliquer la base lumineuse et dites-moi-en des nouvelles. Je suis hyper fan de cette base, je trouve qu'elle donne un côté très lumineux, très hydratant, très... Oh j'adore, vraiment je suis fan. Je sais pas de quelle base elle parlait parce qu'elle m'a pas donné le nom de la base, mais cette base lumineuse elle est vraiment géniale. C'est pas du tout une base qui va faire tenir le maquillage ou voilà, flouter les pores, mais pour le coup c'est une base qui est sans silicone et qui donne ce côté très... pour celles qui aiment les maquillages glowy, je trouve qu'elle fait vachement le job. Ensuite dans les trois autres bases, moi ça dépend de mon quotidien. L'hydratante je l'utilise vraiment quand j'ai besoin d'hydratation. Perfectrice et blurring, il peut m'arriver de les mélanger. Sinon habituellement j'utilise la base floutante. C'est pas une base qui va être siliconée, du coup vous allez peut-être pas vous attendre à... Enfin, vous n'allez pas avoir un résultat aussi floutant que la Too Faced, mais c'est une base en fait qui va unifier le tout. C'est vraiment une base que vous mettez sur la totalité du visage et pas uniquement sur vos pores. J'ai utilisé la base Blurring pour vous montrer un petit peu. La texture c'est ça, donc c'est un peu une espèce de crème. Du coup ça permet vraiment de tout unifier et pour le coup de matifier un petit peu par la même occasion. On passe ensuite au fond de teint. Donc il y a plusieurs types de fond de teint qui sont sortis. Il y a le Givenchy, pire fond de teint, Culture, J'ai brillé comme le soleil, même primer que d'habitude. Je trouve que la tenue n'est pas dingue mais le résultat pour le coup est vraiment bien. Je l'ai pas sous la main mais c'est un fond de teint que j'ai beaucoup utilisé et j'ai vraiment beaucoup aimé. Après je fais tout en sorte de faire tenir le tout en fait, que ce soit avec des bases, des poudres, des sprays, avec tout en fait. Fond de teint Huda ultra couvrant mais marque les ridules, manque de naturel, effet des boutons. Fond de teint Born This Way de Too Faced, fond de teint Born This Way, fond de teint Natural Radiant de NARS, fond de teint Fenty. Je vais revenir sur le Born This Way et le Huda parce que ce sont les deux que j'utilise le plus régulièrement. Je me rappelle plus trop du Born This Way normal parce que ça fait des années que je l'ai pas racheté, donc je pourrais pas trop vous donner mon avis. Par contre le nouveau mat, alors je suis quelqu'un qui aime le mat. J'aime le glowy de temps en temps, mais je suis pro mat d'habitude. Mon fond de teint préféré, ça reste le fond de teint Dior Backstage. Parce qu'il est très light, très naturel, très tous les jours en fait. Par contre, j'adore aussi mettre ça.
c'est dingue. Et pourquoi? Parce que je trouve que ce sont des fonds de teint qui ont une couvrance modulable. On n'est pas obligé d'en mettre 4 tonnes. C'est clair que je pense que si t'en mets beaucoup, ça va marquer les ridules à un moment donné parce que ce sont des fonds de teint qui sont quand même mat et qui sont à haute couvrance. Mais si en mettant un tout petit peu et en prenant la technique que je vais vous montrer, personnellement je trouve que c'est des fonds de teint mais qui ont une couvrance incroyable, ils unifient super bien, ils tiennent mais toute la journée, ils ne bougent pas. J'ai jamais eu de problème de fond de teint qui se déplace de matière déplacée, de fond de teint qui bouge en dessous le masque ou quoi que ce soit. Sur mon pinceau, je viens sprayer du spray fixateur, peu importe, peu importe lequel. Je prends mon pinceau, je trempe dans ma main et là je vais venir appliquer mon fond de teint comme ça. Et la matière se travaille mais alors tellement facilement. Je sais pas à quelle heure il peut faire des plis parce que... Et on étire la matière le plus possible. Que ce soit au pinceau ou au beauty blender, vraiment c'est... Je comprends pas comment on peut détester ce fond de teint. Regardez les rougeurs qui masquent et tout. J'aurais même dû mettre moins qu'une pompe puisque, regardez, j'ai pas tout utilisé. Ensuite en anti-cerne, je vous mens pas, mais c'est le Huda et le Tarte qui ressort. C'est même pas le Huda, c'est le Concealer Born This Way de Too Faced et l'anti-cerne Shape Tape de Tarte. Vraiment, c'est deux anti-cernes que j'adore, que je suradore. C'est vraiment pas des anti-cernes en fait qui vont correspondre à quelqu'un qui a besoin de juste illuminer un petit peu. C'est des anti-cernes qui vont correspondre aux personnes qui ont besoin de beaucoup de couvrance et surtout qui n'ont pas le contour de l'œil sec. Si vous avez tendance à appliquer votre anti-cerne avec le doigt en tapotant vite fait pour avoir un résultat très light, très naturel et que vous avez le contour de l'œil sec, je vous conseille plutôt de passer sur le Charlotte Tilbury qui moi ne me va pas du tout parce que du coup il me file entre les ridules mais qui pour le coup est très hydratant et il a ce côté un peu... il y a comme des micro-nacres en fait qui vont illuminer sans pour autant avoir cette texture un peu épaisse que peut avoir ce type d'anti-cerne là. D'autant plus que moi ces anti-cernes là, je les laisse sécher. Je les laisse sécher rapidement le temps de faire mes sourcils parce que j'aime bien gagner en couvrance et vous verrez qu'en laissant sécher quelques instants, vous gagnez vraiment en couvrance pour le coup. Donc là vu que j'ai rien eu pour les sourcils, j'ai pas eu de commentaires sur les produits à sourcils, je vais faire mes sourcils hors caméra et puis on se retrouve tout de suite. Je viens reprendre un pinceau, donc celui-ci c'est le 47 de Sephora. Je spray une fois avec un spray fixateur, donc là je vous ai pas dit tout à l'heure mais c'est le Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury. Et je vais venir travailler mon dessous d'œil. Donc je fais les bordures dans un premier temps. Et je travaille pas un œil par œil, je fais vraiment les deux en même temps. Pour éviter qu'il y ait un surplus de matière en fait sur le pinceau sur un seul œil. Parce que ça arrivait avant quand je faisais un œil par un œil. Et c'est drôle en fait parce que ma mère, elle savait pas que j'utilisais le Tarte. Un jour je l'ai maquillée et je lui ai mis l'anti-cerne et ma mère a le contour de l'œil très desséché. Ce que je ne savais pas avant de l'avoir maquillée. Donc je lui ai mis le Tarte et en fait bon sur le coup elle a adoré parce que c'était hyper couvrant, parce que ça la rajeunissait etc. Et en fait quelques heures plus tard l'anti-cerne a commencé à rentrer dans les rides et tout. C'était pas beau, c'était très laid. Et elle m'a dit ah c'est horrible ce que tu m'as mis là sur le dessous d'œil, ça me va pas du tout. Et cette histoire là elle date il y a 3-4 ans, un truc comme ça. Je vais en rajouter un petit peu je pense parce que j'ai une petite ombre là qui est pas très bien couverte. Et donc je vous disais que récemment elle a vu sur TikTok une femme parler de l'anti-cerne Tarte et elle me dit ah putain faut vraiment que j'aille l'acheter, il a l'air trop bien. Elle a dit qu'il était trop bien et tout. Je dis mais maman je t'ai déjà mis, t'as détesté. Et en fait on s'est rendu compte que vraiment les influenceurs en général, on pouvait vachement donner envie aux gens d'acheter des choses. Typiquement la réaction de ma mère, ça aurait été normalement de voir par rapport à son contour de l'œil et de se dire ok vu que c'est un anti-cerne couvrant, je vais pas le prendre parce que forcément ça va me déshydrater le contour de l'œil. On prend pas le temps en fait de regarder si ça va nous convenir. Et donc moi la première, on se fait tout le temps influencer, tout le temps à acheter des choses qui nous conviennent pas forcément. Donc faites des choix réfléchis la prochaine fois, enfin en tout cas essayez, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner parce que moi en tout cas c'est ce que j'essaye de faire. Je fais toujours attention avant d'acheter un produit maintenant de me dire est-ce que ça me convient, est-ce que ça va me convenir. J'essaye de pas trop m'embarquer dans la hype parce que ça m'est arrivé par le passé de voir des gens qui avaient des trucs et j'avais absolument envie de tester et en fait je me rendais compte que ça m'allait pas du tout ou que j'aimais pas du tout.
par rapport aux textures, par rapport au rendu, par rapport aux besoins. Les fonds de teint qui vont fonctionner sur des personnes par exemple qui ont la peau grasse vont peut-être pas forcément me convenir à moi qui ai une peau mixte. Vous voyez, il y a plein de facteurs comme ça qui font que faut réfléchir avant d'acheter maintenant, d'avoir des achats compulsifs en fait. Ensuite, avant de poudrer quoi que ce soit, je vais directement passer au blush parce que j'en ai vu, enfin blush et bronzer parce que j'en ai vu deux. Donc le blush de NARS que vous n'avez pas aimé et les produits de la marque Beauty Bay, j'ai détesté honnêtement. Donc moi je vais utiliser deux produits de la marque Beauty Bay. Ce sont les bronzers que j'ai vachement adoré et je vous le dis en toute honnêteté, je trouve que c'est des bronzers qui se travaillent très facilement, qui s'appliquent très bien, qui se fondent bien au teint, qui sont très jolis en plus. Dommage qu'il n'y ait pas assez de couleurs à mon goût, j'aurais aimé qu'il y en ait plus, mais vraiment j'ai adoré ces produits là, je trouve qu'ils fonctionnent mais vraiment super bien. Franchement ils se travaillent très bien, ça reste des bronzers qui sont assez naturels, bon après ça dépend de vous comment vous vous maquillez, combien vous en mettez. Moi je m'en sers plus en contouring qu'en bronzer en fait. Mais vous voyez déjà ça fait un hâle je trouve qui est très naturel. La couleur je vous l'ai pas dit, j'ai mélangé la couleur donut et la couleur caramel. Donc pour le blush de NARS, moi j'ai pris le fameux orgasme, le plus connu en fait. Je sais pas pourquoi tu l'aimes pas. C'est un blush basique je trouve. Moi c'est un blush que j'aime beaucoup, il est un peu rosé, il donne ce côté un peu bonne mine. Vous allez peut-être pas le voir mais il y a des micro-nacres qui font qu'il est un petit peu irisé. Après pour être honnête avec vous, il y avait beaucoup de produits qui étaient hype pendant un certain temps, que j'ai pas aimé sur le coup et que j'aimais après. D'ailleurs il y en a un dans cette vidéo là dont on va parler plus tard. Mais par exemple si on parle de blush, de bronzer etc, le Hoola de Benefit j'ai mis longtemps à l'aimer. Je sais pas pourquoi, tout le monde l'aimait, tout le monde... Il y avait une hype autour de ce produit là et d'ailleurs il est ressorti en plus dans cette vidéo là mais j'ai pas le produit donc je vais pas pouvoir le tester. Enfin si je dois l'avoir mais il doit être perdu dans les trucs. Et j'ai mis vraiment longtemps à l'apprécier, mais bon après une fois que je l'ai apprécié, en fait une fois que j'ai compris comment il marchait, comment utiliser le produit etc, c'est là que j'ai commencé à apprécier. Des fois on a des produits, on sait pas trop comment les utiliser, ou bien on a l'impression de bien savoir les utiliser, mais quand on les utilise d'une autre façon, qu'on utilise une autre technique, on commence tout de suite à apprécier les produits. Donc on va passer aux poudres, donc là on me parle de la poudre Laura Mercier, fond de teint naturel ok. By Terry Hyaluronic Loose Powder, pas compris la hype. Bon, je vais sortir les deux. By Terry et Laura. Alors By Terry c'est une poudre très fine, très confort, c'est une poudre qu'on voit limite pas, en fait on voit limite pas que vous avez poudré votre teint. Pour tous celles qui n'aiment pas ce côté un petit peu peau de pêche, peau de velours etc, je vous la conseille. Mais je vous conseillerais pas de l'appliquer au niveau du contour de l'œil. Appliquez-la vraiment au niveau du reste du visage, mais surtout au niveau des pores. Pourquoi? Parce que c'est une poudre qui est très fine, très fine, qui va vraiment flouter les pores, mais c'est plutôt une poudre qui va risquer de foncer un petit peu la couleur de votre anti-cerne. Et par contre dans les poudres Laura Mercier pardon, il y en a deux, enfin il y en a trois, il y en a une glowy en plus et il y en a une autre pour le contour de l'œil précisément, je l'ai pas encore testé celle-ci, mais déjà entre la translucente et la translucente honey, il y en a une qui est un peu plus jaune orange que l'autre, donc celle-ci c'est la honey et celle-ci c'est la translucente normale. Personnellement je préfère mais fois 1000 la translucente honey et je l'applique vraiment en toute petite quantité. J'effleure le pinceau au niveau du contour de l'œil pour avoir vraiment ce côté un peu lifté, un peu... Et je sais pas si vous allez voir mais elle floute complètement la couleur. Et c'est pour ça que j'aime bien appliquer maintenant mes poudres après tout ce qui est bronzer etc. Parce que ça permet que toutes les matières se mélangent entre elles finalement. Le pinceau que j'utilise c'est un pinceau Léonard, c'est le numéro 173, il est génial. Vraiment j'ai découvert récemment les pinceaux de la marque Léonard, ils sont trop bien. En plus de ça ils sont très souples, ils se nettoient bien, ils appliquent bien les produits, ça permet de bien estomper etc. Vraiment elle est géniale. Ensuite la poudre By Terry, donc je la prends avec un tout petit pinceau, enfin un pinceau comme ça à peu près, et en fait hop pareil, dans le tamis je prends mon pinceau et j'applique sur les pores et uniquement au niveau des pores. Quand je fais une queue de cheval, il y a de temps en temps du fond de teint qui vient se loger ici, du coup ça fait un petit peu gris. Du coup ce que je fais c'est que je prends un fard marron et je repasse sur les cheveux. Ensuite, maintenant qu'on a fait les poudres, on passe mascara, fond de teint c'est fait, skincare, anti-cerne, lèvres. Lèvres, oui, pourquoi pas. Alors, lèvres, liquide mat Huda et gloss Fenty Beauty, les petits gloss en coffret, on dirait des gloss pour enfants. Alors, les petits gloss en coffret, je suppose que tu parles de ça. En fait, il faut pas les utiliser seuls, il faut les utiliser pour top coater
que ce soit des combos ou des crayons, etc. Je trouve ça vraiment pas mal. Et concernant les liquides Huda, donc les liquides mat, je suis d'accord pour certains liquides mat. Alors typiquement, il y a certains liquides mat, par exemple ceux-là. Oula, je vais vous montrer. Tout ce qui est liquide mat comme ça, je trouve que c'est une galère, mais alors une galère ça là. Des couleurs très foncées, je trouve que quand vous allez faire... La couleur va déborder, ça va fondre, ça va pas être très joli. Autant il y a des couleurs qui vont être très belles. Tout ce qui est nude, moi je voue une grande passion. Par exemple le Crush de Huda, je suis trop fan. Vraiment, oh, j'adore en plus l'odeur, j'aime trop. Ça dépend en fait, c'est pile ou face dans les Huda, vraiment je comprends pas. Après en termes de liquide mat, je dirais pas non plus que c'est les meilleurs. Pour moi les meilleurs ça reste vraiment... By Terry, MAC. Après j'aime beaucoup Fenty Beauty. Pour moi il faut qu'il soit vraiment bonne tenue, sans bouloche, sans transfert. Et ça pour le coup, le MAC, le Feel So Ground et les By Terry, My Red, etc. C'est vraiment les meilleurs. Donc là je vais faire mon combo habituel et je vais utiliser les produits Huda Beauty pour vous montrer. Première étape, le Nude Truffle de chez NYX. Donc je contourne et en même temps je remplis rapidement l'intérieur. Je prends ensuite le Crush Liquid Matte Huda. Et je viens mettre le gloss, donc c'est le gloss blush. Si vous voulez un ombré un peu plus marqué, il faut juste reprendre la couleur et la mettre au centre sur le blush, sur le gloss. J'ai du mal. Hein. Ensuite, pareil, au niveau des yeux, j'ai rien reçu. D'ailleurs, j'étais un petit peu déçue. Enfin, si, j'ai reçu un seul commentaire. C'était sur la palette Nude de Huda Beauty. Et c'est vrai que c'est pas une palette qui m'attirait aussi parce que je trouvais pas que... Enfin, j'allais pas faire des combos avec, tout simplement. Après, maintenant, les palettes, je trouve qu'elles se ressemblent toutes de plus en plus. C'est un peu dur de les départager. Donc voilà, après, si vous voulez absolument que je fasse une vidéo, par exemple, dans laquelle vous voulez que je me maquille avec les palettes que vous détestez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bah, je le ferai. Là, je vais terminer mes yeux et puis je reviens faire la petite conclusion. Alors pour les yeux, je me suis maquillée avec les Color FX, la teinte c'est Odyssey et j'ai rajouté le fard là, le fard du bas de la palette Pat McGrath. Donc là, avant d'appliquer mes faux cils, je sais que j'ai eu des retours sur les mascaras. Donc mascara They Real de Benefit, mascara They Real les Pico Défonce, Bad Gal Bang Benefit et mascara Better Than Sex de Too Faced. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde le kiffe. Donc on va commencer par le Bad Gal Bang de Benefit. C'est le produit dont je vous parlais tout à l'heure. Le produit que je détestais, mais alors en premier lieu, je trouvais qu'il faisait des paquets. Je trouvais qu'il séparait pas bien les cils, je trouvais qu'il y avait un surplus de matière, enfin au tout départ j'aimais pas, ça me faisait des cils d'araignée etc. Mais au fur et à mesure de l'essayer, de l'utiliser, je trouve que déjà la brosse elle est hyper douce pour les cils, pour les cils. Il sépare vachement bien les cils, donc il y a une brosse un peu en espèce de caoutchouc, vous voyez, elle est flexible du coup, au plus je monte, au plus elle se tord en même temps. Et en fait, quand vous enlevez l'excédent de matière, vous vous retrouvez vraiment avec des cils qui sont vraiment séparés, vraiment bien séparés. Vous allez certainement pas pouvoir le voir avec ce maquillage là, j'aurais peut-être pas dû me maquiller pour que vous puissiez voir. Mais en tout cas, j'ai changé d'avis sur ce mascara, je le trouve super bien, autant pour les cils supérieurs que les cils inférieurs. Faut juste pas l'utiliser, enfin faut juste bien enlever l'excédent au tout début parce que pour le coup il y a beaucoup de matière quand il est neuf et ça lui rend vraiment pas justice. Il est aussi bien pour les cils inférieurs que pour les cils supérieurs. Là je vais appliquer mes faux cils hors caméra et on se retrouve dans une seconde pour que je vous dise ce que je pense des deux autres. Donc le Better Than Sex, moi c'est un mascara que j'ai très longtemps aimé, vraiment je l'ai aimé franchement pendant des années et je l'aime encore d'ailleurs. C'est juste que maintenant je privilégie quand même les brosses qui sont beaucoup plus fines, avec des picots beaucoup plus resserrés, avec vraiment le moins de matière possible. Et ça tombe bien parce que vous avez mentionné un mascara, donc le They Real de Benefit, qui est un mascara que j'adore. Moi vraiment pour me plaire, il faut que ce soit au plus naturel possible. Donc j'avoue que les picots peuvent faire mal puisque la brosse est assez rigide et c'est d'ailleurs pourquoi je pense qu'ils ont sorti le Bad Gal Bang vraiment c'est un silicone ou c'est du plastique mais c'est très léger, c'est très fluide, vous pouvez pas vous faire mal avec le Bad Gal Bang. Le They Real il est quand même un peu plus dur mais du coup ça permet de
bien coiffer les cils et tout. Franchement j'aime beaucoup le Day Real, il sépare mais à merveille, c'est pas du tout le genre de mascara qui va vous donner des pattes d'araignée. Et il faisait la couleur marron avant, je sais plus s'ils la font mais j'ai du mal à la retrouver à chaque fois. Et je trouve que c'est une très jolie couleur. D'ailleurs ils font quasiment plus du tout de mascara marron en fait, j'ai beaucoup de mal à en trouver. Ma mère porte beaucoup ça et moi j'aime bien, je trouve que ça donne un regard un peu moins sévère que le mascara noir finalement. Bref du coup je peux comprendre pour le Day Real de Benefit parce qu'il va pas convenir à tout le monde, c'est vraiment pour des personnes qui travaillent à peine leurs cils. Pour les personnes qui ont déjà des longs cils, oh, ça doit faire tellement beau avec le Day Real, mais c'est vrai que ça fait très naturel, la brosse est quand même assez rigide, on aime ou on n'aime pas. Bon et ben on en a fini, les faux cils que j'ai mis je peux pas vous les donner parce que en fait je les ai mis dans une boîte Huda Beauty mais c'est pas du tout des Huda Beauty. Bon j'espère que cette vidéo vous a plu, comme je vous ai dit, si vous voulez que je vous fasse une vidéo avec les palettes que vous détestez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit like, c'est toujours très important. On se rejoint sur ma chaîne, sur mon compte Instagram plutôt, c'est là-bas où je poste les choses les plus régulières. J'ai pas parlé français là, hein. Je suis hyper active sur Insta, venez me rejoindre. Enfin bref, en attendant dimanche, la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort, portez-vous bien d'ici là et à très vite. Ciao ciao. Mouah, 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 mouah.